Des mesures réalistes pour lutter contre la pollution mondiale afin de protéger la santé humaine, garder un œil sur le développement pour les générations futures et souligner la valeur incommensurable de l'environnement et des ressources naturelles que nous partageons tous. Voici juste quelques-unes des discussions clés qui ont eu lieu à Nairobi lors de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Ceci a été un succès retentissant. Les ministres réunis ici ont convenu de donner la priorité à la lutte contre la pollution. Et Rick Solheim dit que c'est un combat que nous pouvons gagner. Prenez ces 3 mesures, éviter de se débarrasser de ce dont nous n'avons pas besoin, se substituer à de nouveaux matériaux et recycler ce dont nous n'avons pas besoin. Il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas le faire. Le thème de cette année inclut tout type de pollution, l'eau, la terre, l'air et même le bruit. Nous avons identifié 10 zones d'action difficiles. Ce sont des produits chimiques ou les familles de produits chimiques. Et je peux dire qu'après avoir analysé les promesses, que plusieurs de ces produits chimiques sont dans la visée des personnes qui cherchent des solutions ou qui essaient de les régler grâce à des politiques. Mais la résolution peut-être la plus importante, c'est d'empêcher le plastique d'atteindre les océans du monde entier. La principale mission que nous avons accomplie, c'est que les leaders mondiaux en charge de l'environnement préparent une évaluation scientifique sur le problème de la pollution pour mettre en évidence l'importance de la question et son impact sur la société, sur la planète et sur l'humanité en général. 13 résolutions au total ont été adoptées. En général, tous sont d'accord sur le fait que ce qui doit être fait et sur comment le faire, c'est ça la partie facile. La partie difficile sera dans la mise en œuvre, ce qui déterminera le succès de la lutte contre la pollution.